Le site aujourd'hui est sécurisé puisque déjà le plus gros risque a disparu, c'est-à-dire les effondrements non maîtrisés des bâtiments les plus contaminés, puisque donc, comme vous avez pu le voir, les bâtiments les plus contaminés sont à terre actuellement. Il reste que le bâtiment côté rue Basse, qui est un bâtiment très peu contaminé. Bon, il y avait de l'amiante, donc il a été désamianté également. Et ce bâtiment va être descendu, démoli fin du mois d'août. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de risque, en sachant que quand même c'est un chantier, donc il y a les risques classiques. Donc c'est pour ça que bon, il y a quand même des clôtures, etc., pour éviter que du public traverse le chantier. Mais là, on retombe sur un chantier classique, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 97? C'est-à-dire qu'il y a eu une liquidation judiciaire. Il y a eu des investigations, il y a eu des organismes qui sont venus pour récupérer des produits chimiques. Et c'est là qu'ont été découverts dans une pièce des fûts rouillés avec de l'oxyde de thorium à l'intérieur. L'urgence, ça a été déjà de mettre en sécurité le site, globalement. Et en premier lieu, étant donné qu'il y avait une rivière, donc qui dit rivière près d'une berge, dit érosion, donc de s'occuper de la partie travaux relative aux berges, dans les zones les plus contaminées, en protégeant les berges, soit par des rideaux métalliques qu'on appelle des pales-planches, ou de l'enrochement, hein, c'est des blocs de pierre, avec une géomembrane sous les enrochements. Donc ces travaux ont été engagés à l'été 2003, il y a 10 ans en fait. Il y a eu une intervention de l'ANDRA au niveau de démolition des bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui était bureaux, entrepôts en 2010, pratiquement en parallèle des travaux de la peuplerie et de l'étang où on se trouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est sur la dernière phase, c'est-à-dire la phase 3, qui consiste en deux choses. D'une part, à démolir les bâtiments les plus contaminés, à faire un tri radiologique en sachant que la plus grosse partie des gravats et du matériel va rester sur place, hein, sous le dôme d'argile. Ensuite, à effectuer la partie confinement de ces matériaux contaminés et profiter de ces travaux pour refaire les 2 ouvrages hydrauliques qui étaient présents sur le site, puisqu'ils sont accolés à des berges qui peuvent être contaminées à ces endroits-là et pour lesquels il y a des passes à poissons à réaliser. Il n'y a pas de risque puisque l'objectif final, c'est d'arriver pratiquement au niveau objectif d'assainissement à ce qu'on a obtenu sur la peuplerie. On ne laisse pas tomber la mairie seule devant ce problème. Il y aura toujours les services de l'État qui seront là pour surveiller, contrôler, éventuellement épaulés par du personnel ANDRA ou du personnel d'autres sociétés. Donc ça va être uniquement un site qui va être rendu public, je pense principalement pour les locaux, c'est-à-dire que ça va leur permettre de passer directement de la rue qui passe près de l'église vers l'assaut en traversant le site. Il n'y a pas de risque, mais il faudra maintenir quand même une surveillance. Aujourd'hui, les travaux ils sont évalués à 2,2 millions d'euros hors taxes. Et les travaux ont été financés par l'État, en grande partie. Alors, il y a une partie également à Agence de l'eau, mais à 95% c'est l'État, donc c'est nous. La durée des travaux donc, est aujourd'hui estimée hors intempéries sur une période de 12 mois. Donc aujourd'hui on est à début août, puisqu'on doit être le 2 ou 3 août. Donc aujourd'hui on est un peu en retard au niveau des ouvrages hydrauliques, puisqu'à cause des intempéries de mai-juin, donc on a perdu 3 semaines. Mais globalement on peut dire que le planning est respecté. On va terminer au mois de mars-avril.